nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de prendre nos responsabilités en mettant fin à la situation politique tendue que vous connaissez déjà. Le Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, CSRD, dont je suis le porte-parole, a décidé de suspendre la Constitution de la 6e République et de dissoudre toutes les institutions qui en sont issues. Nous appelons l'opinion nationale et internationale à nous soutenir dans notre action patriotique pour sauver le Niger et sa population de la pauvreté, du mensonge et de la corruption. Et à l'instant, le Conseil militaire que vous venez d'entendre annonce avoir fermé les frontières terrestres et aériennes et il décrète un couvre-feu jusqu'à demain 6h, heure locale. Plus de précisions sur la situation à Niamey avec Boubacar Bialo, journaliste indépendant sur place qui a assisté à cette déclaration et qui nous en dit plus sur ces mutins. Nous avons en tout cas vu les visages des uns et des autres et c'est vraiment l'essentiel des officiers supérieurs qui sont à la tête de différentes casernes de la capitale nigérienne. Je peux vous assurer qu'il n'y a que le chef d'état-major général des armées que nous n'avons pas vu et le chef d'état-major particulier du chef de l'État. Sinon, pour l'essentiel, tous ces jeunes officiers sont des patrons des différentes casernes du pays, y compris donc comme ils l'ont affirmé, pour une fois entré au Niger, nous avons, d'habitude c'est l'armée seulement qui fait un communiqué, mais là, ils ont associé y compris les forces de sécurité. Donc vous avez y compris les sapeurs-pompiers. Donc ce soir, le coup d'État est un succès au Niger, vous nous le confirmez? Oui, je peux vous confirmer que c'est un succès parce qu'il n'y a même pas eu de couvre-feu. Et ça veut dire que la situation est vraiment maîtrisée. Et nous ne sommes pas surpris parce que les Nigériens s'attendaient depuis très longtemps à une action de ce genre. À un moment, on avait même perdu espoir, parce qu'il faut dire que ça fait quand même 9 mois que le Niger est confronté à cette crise politique qui a mis de côté tous les problèmes de développement, et au point où vraiment la situation était inquiétante vu les mesures qui ont été prises par la communauté internationale. C'était vraiment, ce coup, je peux le dire, est une satisfaction pour l'ensemble du peuple nigérien. En tout cas, les quelques Nigériens qui sont sortis manifestent leur joie à travers donc des centres récréatifs. Où se trouve le président Mamadou Tandja ce soir? Est-ce qu'on en sait plus? Et franchement, j'ai assisté à cette conférence, comme vous l'avez annoncé tantôt, mais j'ai posé des questions à des militaires pour savoir où est-ce qu'ils se trouvent, est-ce qu'ils se portent très bien. Personne n'a voulu répondre à ma question. Ils se sont donc limités à ce communiqué-là que vous avez suivi. Ils n'ont pas donné d'autres précisions. Mais je peux vous assurer qu'un peu avant la lecture de leur communiqué, j'ai pu voir en tout cas le Premier ministre Ali Gamache, le président de l'Assemblée Seyni Omar et le ministre de la Justice Garde Sceaux, Garbo Lompo, qui ont été embarqués dans un véhicule officiel conduit par un militaire. Je ne sais pas sur quelle destination ils sont allés. Donc on ne sait pas où sait pas où se trouvent les membres du gouvernement ce soir, c'est ce que vous nous dites, hein? On ne sait pas exactement là où ils se trouvent, mais il faut dire que quand même, j'ai compris qu'ils étaient très bien traités, parce que la plupart, en tout cas tous sont des civils, et je pense qu'ils se portent très bien. En tout cas, j'ai vu physiquement le Premier ministre, j'ai vu physiquement le ministre de la Santé, de la Justice et le président de l'Assemblée nationale.